Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, vous l'aurez vu dans le titre, va vous surprendre ou peut-être ne vous surprend pas, mais j'ai déménagé. Voilà, donc j'ai pris un appartement toute seule à Montréal qui en réalité sera un appartement qui sera pour mon copain et moi dès qu'il aura terminé à Sherbrooke, du coup à l'université de Sherbrooke, dans une ville qui est à 1h30, 2h d'ici. Et du coup qu'à partir du 1er juillet sera notre appartement à tous les deux. Donc il va y avoir une série de vlogs déménagement, etc. J'ai déjà commencé à tout filmer et tout, enfin là je suis dans l'appartement, donc j'ai pas trop envie de vous spoiler. Cette première vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les raisons de mon départ et également vous montrer les appartements qu'on a visités. Sachez que tout s'est fait très vite. Enfin je dirais pas sur un coup de tête mais presque. Donc j'étais en colocation depuis que je suis arrivée à Montréal et ça a été vraiment genre la meilleure chose à faire je trouve pour quand vous déménagez comme ça sur un autre continent sans connaître personne. Depuis le début, je le sais, et les filles le savent, je suis quelqu'un d'assez indépendante, j'ai besoin de passer du temps toute seule et j'ai une vie qui est quand même à 1000 à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a zéro moment où je suis posée chez moi. Et là pour filmer cette portion de la vidéo, vous imaginez pas comme ça a été compliqué parce qu'il fallait que je sois chez moi, genre dans la journée quand il y a de la lumière et tout, et c'était compliqué. Et bref, je suis jamais chez moi en fait, je suis soit au sport, soit en train de taffer, sachant que maintenant j'ai un job, donc je vous en parlerai mieux dans un vlog, mais en gros je travaille dans un café qui est pas loin de là où j'avais ma coloc, mais donc maintenant c'est un peu plus loin, mais c'est pas très gênant. Mais du coup voilà, j'ai trouvé un job, donc maintenant entre mon job dans le café, mes études, YouTube dès que j'ai du temps, parce que là ça me fait énormément de peine, mais j'ai pas de temps, enfin bref, c'est autre chose encore, mais j'ai trop envie de vous parler en ce moment, ça fait 1000 ans que j'ai pas parlé avec vous. En gros, entre le sport, les études, la vie comme ça, j'ai jamais de temps où je peux me reposer chez moi, et donc quand je rentre chez moi le soir, j'ai envie d'être calme parce que je suis fatiguée et j'ai vraiment besoin de me ressourcer, de me reposer, de prendre du temps pour moi. Ça coordonnait pas forcément à une vie de colocation. Je préfère faire des choses avec mes amis et mes colocs en dehors, mais après quand je rentre chez moi, je suis tranquille. Et donc depuis que j'ai un travail, je peux me permettre financièrement de payer un appartement qui est plus grand seulement pour 3 mois, parce qu'après que mon copain on séparera le loyer en deux, donc ça ira, c'était juste pour un petit temps. Financièrement je pouvais me permettre de partir. Au niveau YouTube, ça serait vraiment bénéfique pour moi parce que ça me permettrait enfin de refaire plein de vidéos genre à la maison, aussi déco, enfin voilà, du contenu comme j'avais l'habitude de faire quand je vivais à Toulouse et que j'avais du mal à faire quand j'étais en colocation, parce que il y avait, enfin là ça me gênait plus de filmer dans les parties communes et il y avait souvent du bruit parce que forcément les gens sont là, et parce que niveau déco j'avais hâte, et aussi le fait que mon copain maintenant soit au Québec, donc on vit pas dans la même ville, donc on peut pas genre habiter ensemble à proprement parler, mais il est quand même là tous les week-ends, et donc il dormait en fait à la coloc 2-3 nuits par semaine, ce qui fait quand même beaucoup à imposer à des colocataires. Et nous on avait envie aussi d'avoir notre intimité, de retrouver un petit cocon pour nous deux comme on avait quand on vivait à Toulouse, parce qu'on a quand même vécu ensemble plus de 2 ans. Donc voilà, c'est quand même pas mal de choses qui ont fait que je me suis décidée pendant la semaine de relâche où il y avait ma famille. J'ai été pendant une semaine avec eux dans un Airbnb à Montréal et dans un chalet. J'ai fait un vlog d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir, il est là si ça vous intéresse. Mais voilà, ça m'a décidé à ce moment là, et donc j'ai commencé à regarder sur Marketplace parce qu'ici tout se passe sur Marketplace. Et en fait je suis tombée sur quelques appartements, tout ça, et en fait je suis tombée sur un appartement qui m'a énormément plu. La dame qui gérait les visites m'a dit viens le voir mardi machin et tout, et donc on y est allé et gros coup de cœur. Ça s'est passé super vite parce qu'en fait c'était pour le 1er avril, j'avais pas forcément décidé de partir au 1er avril, mais techniquement c'était faisable, il restait 1 mois, et en fait on a visité l'appartement, il était trop cool. Donc à partir de là j'avais genre 2 jours pour me décider si je le voulais ou pas. Je me suis dit c'est quand même peut-être un peu précipité, enfin il y a une semaine je comptais pas déménager, maintenant je déménage plus je prends le premier appart, enfin c'est pas possible. Donc mais en même temps il était vraiment cool et dans mon budget. Il y a plusieurs quartiers dans Montréal, et le quartier où j'étais avant, donc dans le Myland, et d'autres quartiers qui me plaisent coûtent assez cher. Donc pour avoir un 3,5, donc c'est-à-dire genre une chambre, et donc moi dans mon budget qui était de 1000 $, je voulais quelque chose avec genre de la lumière qui était sympa, tout ça, qui était pas en rez-de-chaussée, et enfin voilà, j'avais des critères, je pourrais peut-être vous les écrire ici, mais j'avais max 1000 $ de budget. Je voulais un 3,5 pour qu'on puisse, quand mon copain vienne, vivre dedans et pas genre redéménager encore.
Je voulais un extérieur, je voulais pas être en rez-de-chaussée, je voulais essayer d'avoir quelque chose de calme. À la base, je voulais être dans le plateau. Dans l'idée avec mon copain, on aimerait bien vivre dans un condo plus tard. Vous savez, c'est des bâtiments tout récents en hauteur avec des salles de sport, tout ça. Mais c'est des appartements qui coûtent assez cher. Sachant que je suis vraiment très compliquée au niveau des bruits. C'est les appartements qui seront les mieux isolés. Sachant qu'au Québec, l'isolation phonique est vraiment mauvaise. Donc c'est là où on aura la meilleure isolation. Et quand même beaucoup de services qui sont super cool dans des apparts récents. Mais là, c'était pas possible. Donc le plateau me plaisait énormément. Le Myland, je regardais un peu, mais moins. J'ai regardé un peu McGill. En 2-3 jours, j'ai calé un max de visites pour pouvoir comparer avec l'appartement que j'avais visité, qui se situait dans Rosemont, qui est un assez grand quartier, qui est assez bien placé, mais qui est mal desservi pour le coup. J'ai filmé toutes les visites, je vous mettrai peut-être genre ce que c'est, le quartier et le prix, parce que je me dis que ça peut vous intéresser si vous venez bientôt sur Montréal. Et finalement voilà, j'ai choisi un appartement qui est celui-ci. Et donc je vais sortir je pense 3 ou 4 vidéos vlog déménagement. Et après genre un appartement tour histoire de faire un petit peu toute cette série. Et surtout je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir reprendre YouTube. Donc je vous avoue que là en ce moment c'est vraiment compliqué. J'ai l'impression de revenir tout le temps avec les mêmes choses à dire. Mais je commence à être vraiment pesée de concilier études très prenantes parce qu'en fait pour l'instant je me tape tout le temps des études qui sont super lourdes avec puis maintenant un job parce que financièrement il faut taffer quoi, et YouTube et une vie sociale et un bien-être personnel genre aller au sport tout ça. Donc ça fait beaucoup de choses à concilier. J'ai du mal à être sur YouTube alors que j'ai plein d'envies, plein d'idées, bref, beaucoup de conversations pour à la base pas vraiment le type de cette vidéo, mais voilà, c'était quand même un gros changement dans ma vie. J'ai déménagé quasiment sur un coup de tête. Pour vous dire, avec mes colocations ça s'est bien passé, c'était un peu inattendu au début donc ça a un peu surprise et en même temps pas vraiment parce qu'elle savait que dans tous les cas j'allais déménager, c'est juste plutôt que possible, enfin plutôt que prévu, mais au final je les vois toujours là. Maintenant ça va faire 2 semaines que j'ai déménagé, 1 semaine et demie, mais je les vois toujours, on prévoit toujours des trucs et tout, puis on fait partie du même groupe de potes donc ça va. Et puis ça permet aussi de... Moi je suis plus sereine parce que du coup je ne subis pas la présence des autres et donc quand on se voit c'est vraiment juste du plaisir. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avec les visites. Je pense que je mettrai peut-être une voix off. J'espère que la vidéo vous plaira, qu'elle vous aidera si vous cherchez un appartement sur Montréal. Et puis on se retrouve très vite dans mes vlogs déménagement et après des weekly vlogs et tout ça. Pour le premier appartement que j'ai visité, je vous mettre juste quelques photos ici parce que j'ai tellement pas aimé que j'ai même pas filmé. Mais en gros c'est un appartement qui était situé sur le plateau, donc hyper bien placé au niveau du métro Sherbrooke. Mais le problème c'était qu'en fait c'était une catastrophe. Il faisait sale, il était minuscule, il était en rez-de-chaussée avec des barreaux et il donnait sur un parking, il n'y avait pas de lumière. Enfin le truc où tu te sens vraiment pas à l'aise pour 1100$, genre déjà 100$ de plus que ce que j'avais prévu. Donc pour le coup à ce moment là en fait j'ai vite compris que avec le budget que j'avais je pourrais pas viser dans ce type de quartier et donc j'ai décidé de m'éloigner un petit peu plus du centre-ville mais toujours dans des quartiers qui sont super cool pour pouvoir rentrer dans mon budget et avoir quelque chose dans lequel on se sent bien. Donc le second appartement qui se situe dans Rosemont, je pense que vous l'aurez vite compris, c'est l'appartement pour lequel on a eu un coup de cœur et pour lequel on a décidé de faire plein d'autres visites en urgence pour pouvoir les comparer. C'est un 3,5 également. C'est encore une fois tous les appartements que j'ai visités, pas des vrais 3,5 parce qu'à chaque fois il y avait une pièce qui était un peu en enfilade où il n'y avait pas vraiment de fenêtre. Donc là c'est le salon et au fond la chambre. Un appartement qui a été complètement rénové, qui est quand même pas mal grand et qui fait 1000$ par mois. Il est dans un quartier que je ne connais pas, du coup Rosemont, mais un peu loin du métro, mais il y a pas mal de bus et proche du parc Laurier, donc c'est vraiment sympa. Et tout a été rénové, donc c'est ce qui a été vraiment cool. Et il y a un balcon à l'avant, un balcon à l'arrière, double exposition. Donc cet appartement rassemble pas non plus tous les critères. C'est un appartement dans lequel je me suis sentie directement hyper bien et donc je fais quand même assez confiance à mon intuition, même si je connaissais pas le quartier et tout ça. Mais appartement vraiment pas mal et puis vous allez vite savoir la suite. Donc j'ai visité cet appartement le lendemain, il y avait du soleil donc c'était vraiment des meilleures conditions pour visiter. C'est un appartement qui était en dernier étage donc au niveau du bruit ça devait être pas mal. Pour le coup c'était un vrai 2,5, il y avait 0 séparation avec la chambre. Au moins c'était dans un recoin donc c'était pas mal, mais la cuisine n'était pas très grande, un peu vieillotte. Par contre la vue depuis le balcon était vraiment sympa, les couchers de soleil doivent être vraiment cool et c'est un appartement qui m'a beaucoup plu, mais il y avait 2 problèmes. Le premier c'est déjà que j'avais toujours dans la tête l'appartement de la veille qui je sais pas m'avait énormément marqué. Le second c'est que c'était au niveau du quartier Ghetto McGill, donc c'est-à-dire au niveau de l'école de l'université McGill.
ville et dans une résidence étudiante, et on m'a pas mal déconseillé d'aller habiter vers là-bas parce que même si c'est un peu en centre-ville tout ça, apparemment il y a vraiment des fêtes tout le temps, c'est un peu crade, c'est un quartier que de manière générale on m'a déconseillé, donc ce côté résidence étudiante m'a un peu stressée. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de côtés positifs mais aussi des côtés négatifs. Ensuite, du coup, là, ça va être le dernier appartement que je vais vous présenter parce que j'avais une autre visite, mais je l'ai annulée finalement. C'est un appartement que j'ai visité de nuit, donc c'est vraiment dommage, mais après, je mets des photos de jour et on voit qu'il y a quand même pas mal de soleil. C'est un appartement qui est situé sur le plateau, après le parc La Fontaine. Et le problème, ce qui m'a fait un petit peu peur, c'est que c'est pour le coup très loin des métros. C'est uniquement en bus à cet endroit-là et c'est un quartier que je ne connais pas. C'est officiellement le plateau, mais en réalité, c'est vraiment loin. Je vous avoue que le quartier m'a fait quand même peur, c'est dommage parce que c'était un appartement dans lequel on se sentait vraiment très bien avec du soleil en dernier étage, donc c'était sympa. Il est traversant également 2 balcons. Le seul problème, c'est que pour le coup là c'était pas possible de faire et un salon et une chambre. J'avais vraiment envie de mettre un canapé et un lit, et là pour le coup je sais pas du tout où est-ce que j'aurais pu mettre un canapé. Honnêtement, j'ai commencé à préparer les papiers pour postuler pour cet appartement. Il avait selon moi autant de pour et contre que l'appartement numéro 2. Le problème avec cet appartement, c'était qu'il y avait déjà une personne qui comptait appliquer, donc c'est-à-dire que j'étais la 2e personne et je pouvais avoir l'appartement que si cette personne-là annulait. En gros, on était le mercredi, moi je devais donner ma réponse pour l'appartement numéro 2 le jeudi, sauf qu'en fait je pouvais savoir qu'à partir du vendredi, si je passais numéro 1 sur la liste d'attente, soit je disais ok à l'appartement numéro 2 pour le jeudi, soit je prenais le risque à dire au revoir à l'appartement numéro 2 et j'espérais que la personne d'avant moi se désiste pour l'appartement et que je puisse signer le bail le vendredi pour l'autre. Mais j'ai pas voulu prendre le risque de perdre l'appartement numéro 2 et de également peut-être perdre l'appartement numéro 4 et au final de me retrouver sans, alors que c'était 2 appartements que j'aimais beaucoup. Donc j'ai préféré laisser tomber cet appartement numéro 4 qui était cool mais qui avait autant de points positifs et négatifs que le 2 pour partir sur le numéro 2. En tout cas, je suis super contente. J'espère que cette vidéo vous a plu et que l'appartement vous plaît, machin. Dites-moi si vous avez d'autres appartements que vous trouvez cool et tout. Si vous venez sur Montréal, dites-moi vous avez quoi comme budget, ce que vous cherchez comme appart, si vous avez déjà fait de la recherche d'appart sur Montréal. Pour le coup, c'était très simple. Je suis contente de vous amener du coup dans cette nouvelle aventure et j'ai surtout très hâte de pouvoir reprendre les vidéos full. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez tous très bien et on se revoit très vite pour mon premier vlog, pour mon premier moving vlog. Bisous!